Vous avez dit ici qu'il y a déjà des artistes qui commencent à faire des soutiens pour la candidature du président de la transition. C'est des choses qu'on a toujours observées dans ce pays-là. Vous savez, la démagogie ne finit jamais dans ce pays-là. Il y a beaucoup d'artistes qui ne cherchent qu'à avoir de quoi se nourrir, donc le quotidien. Nous condamnons des faits comme ça, là, des formes de soutien qui ne sont pas vraiment louables et que nous condamnons fermement des démarches comme ça, là, on va les qualifier de démagogues. Sinon, il n'est pas interdit de faire des sanctions pour quelqu'un, mais il ne faut pas se permettre aussi de faire de n'importe quoi et au détriment aussi de la volonté populaire. Surtout que vous êtes dans une ligne où même la personne lui-même ne s'est pas encore déclaré qu'il est candidat ou qu'il ne sera pas candidat. Donc, au lieu de faire des soutiens comme ça, là, il faut arrêter. Attendez que la personne elle-même se déclare pour l'apporter des soutiens, au moins. Il y a des camps, malheureusement, à côté de lui-même. Un camp lui dit « continue ». L'autre camp lui dit « respectez votre parole ». Et nous prions le bon Dieu, que Dieu soit de son côté pour faire le bon choix. Le bon choix, c'est l'engagement. Quand l'homme tenait son engagement, ses engagements, il avait la ferme volonté et j'ose croire qu'il a encore cette volonté. Il y a un groupe de personnes qui peut certainement lui dire « continuez, vous êtes le seul ici ». Mais est-ce la volonté du peuple? Est-ce le consensus entre vous et le peuple? Ça, c'est des questions. Maintenant, nous qui sommes pour la réussite de l'engagement de l'homme, nous qui sommes pour la voix du peuple, nous sommes aussi une voix qui doit toujours être présente. Présente à côté de lui, présente à côté du peuple pour l'aider à pouvoir respecter ses engagements, pour l'aider à pouvoir réussir la transition ensemble pour que le pays puisse avancer vers l'objectif qui est l'autosuffisance alimentaire et le développement de notre pays. Le président est un Guinéen. Nous sommes des Guinéens, nous sommes des frères, nous sommes des amis, nous sommes des fils et pères. On doit pouvoir aussi le conseiller, l'aider pour qu'il puisse réussir cette transition en respectant les engagements. Maintenant, s'il y a des retards sur certaines actions de la transition, comme ce que le coordinateur a dit, consensuellement, on peut se retrouver et avancer ensemble. Devant le peuple de Guinée qui a dit ni lui, ni aucun membre de son gouvernement, ni aucun membre du CNT qui sera candidat aux futures élections. Je pense que lorsqu'un président prend la parole devant le peuple, c'est le serment qui le lie au peuple. Donc dire qu'on doit prendre la personne du président, mettre dans la Constitution, c'est personnaliser la Constitution. Donc il faut qu'on évite cela, prenons acte de l'engagement du président et demandons à ce que ces autorités puissent respecter leur serment, leur engagement au terme de cette transition. Je pense que comme ça, cette question serait résolue. Personne n'a dit au chef de l'État de ne pas être candidat, c'est lui-même. Je crois qu'aucun Guinéen, aucun politicien, ce sont des engagements personnels à lui. Donc pour toute chose, c'est à lui de dire qu'il ne sera pas candidat ou qu'il sera candidat. Nous restons derrière sa parole. Parce que c'est ce qui mine aujourd'hui la transition. C'est le respect des engagements. Lorsque le président estime que, c'est-à-dire ce qu'il a dit au peuple, il ne peut pas le respecter, c'est à lui de venir nous dire. Mais pas à des artistes qui sont en train de faire des propagandes. Nous restons derrière la décision du président qu'il ne sera pas candidat. Pourquoi sa candidature vous inquiète? Ça ne nous inquiète pas. S'il se dit aujourd'hui qu'il est candidat et qu'il puisse c'est-à-dire se débarrasser de tous ces avantages de l'État, moi, Dr Diallo, je vais compétir contre lui.